Inexprimable. C'est une expression biblique très intéressante que nous voudrions méditer ensemble, considérer ensemble, n'est-ce pas? 4 fois dans le Nouveau Testament, nous trouvons l'expression inexprimable. Ça dépend un peu des traductions utilisées, mais de toute façon, nous voudrions, dans ces 1 ou 2 vidéos, nous occuper de ces 4 passages où nous trouvons cette expression. Inexprimable, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de mots pour exprimer, pas de manière et de façon pour exprimer les choses qu'on voudrait exprimer. Impossible à trouver des paroles ou des voies et moyens pour exprimer sur cette terre et pour décrire, pour même imaginer et communiquer ce qu'on voudrait communiquer. En fait, sur cette terre, nous avons encore tous des limites, et même les gens les plus intelligents, les plus étudiés, les plus avancés dans la connaissance de la parole se heurteront toujours à la limite, à savoir, sur cette terre, il n'est pas possible pour nous d'imaginer à fond les réalités célestes. Et c'est ce que nous trouvons déjà dans le premier passage en Romains 8. Tout d'abord, cette portion de Romains 8, à partir du verset 18, nous parle des souffrances du temps présent. Car j'estime, dit l'apôtre Paul, que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire à venir qui doit nous être révélée. Alors, il y a beaucoup de souffrances que les chrétiens aussi souffrent sur cette terre. Si nous pensons peut-être à des souffrances psychiques, à des souffrances physiques, à ceux qui sont alités par une maladie mortelle même, à ceux qui souffrent parce que leurs enfants, leurs parents, leurs amis ont abandonné la foi, ont tourné le dos au Seigneur Jésus-Christ, ne viennent plus au rayon de l'assemblée, sont allés dans le monde, ou certains même qui aiment le monde, de temps à autre viennent encore à l'église pour faire plaisir à leur parenté, alors que leur cœur visiblement n'y est pas. La joie n'y est pas. C'est des souffrances. Oui, toute la création souffre et est en agonie à cause du péché. À cause du péché dans lequel l'homme est tombé. Et nous avons pris soin, si je peux le dire ainsi, que toute la création souffre avec nous ou par nous. Et alors, nous-mêmes aussi, nous souffrons. Nous lisons dans le verset 26, Romains 8, 26, « De même aussi l'Esprit nous est en aide dans notre infirmité, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Nous ne nous rendons souvent pas compte de ce que le Saint-Esprit fait pour nous. Si je peux le dire ainsi, derrière les coulisses. Il fait un service d'intercession. Lui, Dieu, le Saint-Esprit, Dieu en personne, le Dieu éternel, le Saint-Esprit, il fait un service pour que nous ne puissions pas tomber. Et surtout pour que nous puissions nous rendre compte que, quoi que soit la situation, voire l'épreuve et la difficulté qui nous arrivent, rien ne peut jamais nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, comme la fin de ce chapitre, cette fin très bien connue, nous le dit. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Rien ne peut nous séparer de Dieu, rien ne peut nous séparer de Christ, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, qui est dans le Christ Jésus. Mais nous, ici-bas, dans les souffrances, on a la tendance à rapidement oublier les
les preuves, les multiples preuves de l'amour de Dieu lorsque les épreuves arrivent. Et au milieu d'une épreuve, nous sommes déjà prêts à oublier même 1000 bienfaits de notre Dieu. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit vient en aide. Même si toi et moi, on ne s'en rend très souvent pas compte. Il est bien vrai qu'il intercède pour les saints selon Dieu. C'est-à-dire, son service est selon Dieu. Ce qu'il demande pour les racheter, pour les enfants de Dieu, est selon le plan, le dessein de Dieu. Selon le but que Dieu a pour chacun de nous, même au milieu des épreuves. Mais c'est des choses dont le Saint-Esprit se rend très bien compte. Il sait ce qu'il demande et il trouve sans aucun doute des paroles pour les exprimer. Mais, pour nous, c'est des soupirs inexprimables. À notre vue, pour notre œil ou pour notre oreille, c'est des choses inexprimables qui dépassent de loin notre entendement. Mais sachons une chose, c'est que le Saint-Esprit intercède pour que nous puissions rester, malgré les épreuves, dans cette intime communion où nous faisons pleinement confiance à notre Dieu et où nous savons que rien ne peut nous séparer de lui. Et cette prise de conscience nous gardera de nous égarer, de nous refroidir, de nous décourager à cause des souffrances qui sont encore notre part ici-bas. Et plus que nous nous rendons compte que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, plus nos yeux sont tournés vers celui qui est l'objet des délices de son cœur, qui est même les délices de son cœur. C'est celui dont nous lisons en 2 Corinthiens 9. En Romains 8, nous avons lu que le Saint-Esprit intercède avec des soupirs inexprimables. C'est un mot qui vient du verbe grec lalio qui veut dire parler. Maintenant, si nous tournons vers 2 Corinthiens 9, nous lisons dans le verset 15, « Grâce à Dieu pour son don inexprimable. » Et si nous nous posons la question, mais qu'est-ce que ce don? Nous trouvons que ce n'est pas quelque chose, mais une personne. Au milieu des chapitres 8 et 9 qui parlent des dons, des participations financières, matérielles venant des assemblées pour les pauvres, pour les démunis, et même pour l'œuvre du Seigneur, comme d'autres portions aussi nous le montrent. De temps à autre, le Saint-Esprit tire notre attention vers le don de Dieu, qui est la personne de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 8, verset 9. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, comment, étant riche, il a vécu dans la pauvreté pour vous, afin que, par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » En fait, ça ne dit pas seulement qu'il a vécu dans la pauvreté, ça dit littéralement qu'il s'est rendu pauvre. Ici, la pauvreté du Seigneur Jésus ne veut pas dire qu'il a vécu dans un coin reculé du pays, sans argent, même si c'est vrai. Mais c'est qu'il a vécu dans une pauvreté extrême, méprisé par les hommes, méconnu par les hommes, méprisé, rejeté. Mais surtout, il s'est rendu pauvre lorsque lui-même a donné tout ce qu'il avait. C'était sa propre vie. Et je crois que c'est sans aucun doute cette norme que 2 Corinthiens 8, 9, ce verset bien connu, nous montre pas seulement la vie, mais sa mort lorsqu'il a donné tout ce qu'il avait pour glorifier son Dieu et Père et pour acquérir son épouse, son assemblée, tel que Matthieu 13 nous le dit. Il s'en alla et donna tout ce qu'il avait. Il s'est livré lui-même pour son assemblée, pour nous, oui, pour chacun de nous. Galates 2, l'apôtre Paul, il dit, « Le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Et lorsque nous pensons à ce don, à cette personne de Jésus-Christ,
que Dieu a donné, son Fils qu'il a donné. Nous pensons à ce qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors nous constatons nous-mêmes que nous n'avons pas de parole pour exprimer la grandeur et la gloire de ce don magnifique qu'est Jésus-Christ. Grâce à Dieu pour son don inexprimable. En grec, c'est un autre mot, encore en Romains 8, et ça vient d'un verbe qui veut dire relater ou raconter. En fait, 2 Corinthiens 9, verset 15, tire notre attention vers le fait que nous pouvons seulement rendre grâce à Dieu pour un don dont nous n'avons pas les capacités pour relater, pour raconter les gloires. Bien quand dans un hymne nous disions « Ô Dieu, nous racontons la gloire de celui qui vint ici-bas ». Et pourtant, lorsque nous racontons ainsi, lorsque nous relatons ce que nous avons trouvé en lui, je ne veux pas dire en termes de bénédiction, mais en termes de gloire personnelle et dans son œuvre, alors nous nous heurtons à la réalité de nos limites. Impossible pour nous de réellement décrire et relater tout ce qu'il est, parce que ça dépasse de loin notre entendement. Nous ne pouvons déjà pas l'imaginer, et encore moins trouver les paroles convenables. Raison pour laquelle l'apôtre Paul peut seulement, à la fin de ces chapitres impressionnants, 2 Corinthiens 8 et 9, dire « Grâce à Dieu pour son don inexprimable qu'est son Fils bien-aimé. » Ne sommes-nous pas impressionnés de ce que des choses que nous avons déjà devant nos yeux, comme promesse et comme bénédiction, à savoir la certitude que le Saint-Esprit intercède pour nous au milieu de nos souffrances, avec des soupirs inexprimables, et la certitude d'avoir déjà sur cette terre la personne du don inexprimable de Dieu, comme notre Sauveur et Seigneur, et comme l'objet pour nos cœurs. Est-ce que ça ne nous impressionne pas? Et ne disons-nous pas à notre Dieu et Père, vraiment, nous n'avons pas de parole pour exprimer notre gratitude. Nous n'avons même pas de parole pour décrire cette bénédiction trouvée en Romains 8, ce privilège, mais aussi pour décrire les gloires de ce don inexprimable. Mais nous voulons quand même, avec toutes nos faiblesses et limites, te rendre hommage et t'adorer à cause de ce don inexprimable. Dans une prochaine vidéo, je voudrais encore méditer quelques moments sur 2 autres passages où nous trouvons cette expression. Je dirais donc, si le Seigneur le permet, à bientôt, bien-aimés en Christ.